En avril 2019, un utilisateur de Reddit a posté des pages d'un mystérieux livre de voyage datant des années 50, rempli de cryptogrammes, de mots codés et de coordonnées écrites à la main. Ce livre de 50 pages recèle un des secrets les mieux gardés d'Internet. Et voici les photos qui y sont associées. Ce post va retourner la communauté et lancer tout le monde dans ce qui s'apprête à être l'une des recherches les plus éprouvantes et intéressantes de notre ère moderne. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo qui va encore une fois sûrement vous faire frissonner parce que je vais vous parler cette fois-ci du très peu connu livre So Joanna. Certains parlent là d'un tueur du Zodiac 2.0, d'autres d'une immense chasse au trésor. Tout ce que l'on sait c'est que cette histoire fascinante est encore entourée de mystères et on va la découvrir tous ensemble. Restez bien jusqu'au bout car on va mettre le doigt sur un des mystères les plus incroyables de ces 3 dernières années. Bienvenue dans Mysteria. Il n'y a que très peu de contexte sur les origines du livre. L'utilisateur qui a posté en tout premier écrit « Quelle est cette énigme qui s'étend sur 50 pages sur ce vieux livre de voyage des années 1950 ?» avec un lien menant à quelques premières photos. On y découvre alors que pour la première fois, des dizaines de pages avec ce qui semble être des ciphers, des énigmes, des coordonnées et autres textes cryptiques écrits au stylo sur un vieux livre, sans aucune autre explication. Et le mystère débuta. Le livre en lui-même est un vieux livre qui s'appelle Le Tour du Monde en 2000 photos, rien de bien incroyable. Il retrace les histoires d'un voyageur avec des photos en couleur et en noir et blanc tout autour du globe. Ceci dit, le livre responsable de tout ce mystère contient quelque chose d'un peu particulier. En effet, il y a 50 pages à noter manuellement. Commençons donc avec la toute première. Si l'on regarde la toute première page, on peut y voir pour commencer une date, 1838, ainsi qu'une signature d'un certain J.B. Vanderbandam. Le livre datant des années 1950, voici un premier élément étrange. Plus bas, on y trouvera un premier diagramme complexe et une liste de coordonnées, puis un dernier dessin avec 2 mots, So Joanna. D'où le nom d'ailleurs de tout ce mystère. Ce qui est en vérité une erreur, car il est en fait marqué 50 Joanna, qui est une autre coordonnée. Le diagramme semble représenter une carte du monde, avec des points marqués à des endroits spécifiques. Les symboles tout autour n'ont pas encore été identifiés, mais certains semblent être des éléments alchimiques ou occultes. Pour finir les premières pages, on y trouve 2 lignes de code, accompagnées de 2 symboles. On vient à peine d'ouvrir le livre et on est déjà plongé dans beaucoup d'éléments qui donnent une bonne idée sur la suite de ce qui va arriver. Le prochain code se trouve sur la page 18, qui comporte principalement une photo en noir et blanc de la colonne de Nelson située à Londres. On peut y trouver les mots Crossfire Gambit écrits verticalement au stylo. On a assez facilement réussi à comprendre le sens de ces 2 mots, car ils mènent en effet à un site internet, crossfiregambit.com. Sur ce site internet, on trouvera une liste de 52 mots codés. Le site n'est plus en ligne malheureusement, mais voici la liste des mots codés. Certains ont été décodés et d'autres toujours pas. Passons ensuite sur les pages 30 et 31. Tout en bas, on y retrouve encore des coordonnées, avec un étrange cube dessiné en plein milieu, avec marqué sur ce cube MM1620. Si on cherche ces coordonnées sur internet, on arrive au beau milieu de l'état de Géorgie, aux États-Unis, à l'exact endroit où se tenaient les Georgia Guidestones, avant d'être détruites le 6 juillet 2022 d'ailleurs. Ces pierres, créées par un étrange, inconnu et richissime homme en 1880, étaient déjà mystérieuses de base. On pouvait y lire 10 commandements, écrits dans 8 langues différentes, qui expliquaient comment rebâtir le monde de manière idéale si jamais l'humanité venait à disparaître. Et là où les gens vont s'enflammer, c'est que pendant l'été 2014, quelqu'un aurait coincé un cube dans cette structure des Georgia Guidestones. Un cube avec des chiffres et des lettres gravées sur les côtés, et notamment MM1620, comme dans le livre So Joanna. Sur la page numéro 37, on y trouve de vieilles photos de la côte est de l'Angleterre, avec une petite annotation manuscrite qui fait plutôt froid dans le dos. En effet, lors d'un passage montrant une abbaye du XIe siècle, quelqu'un a écrit un 4 juste devant, donnant 411. Et en bas de la page, une série de points d'encre dans un ordre très précis. Ils forment l'exacte cartographie des radars aériens de la base de la Royal Air Force à Menwith Hill aux États-Unis.
qui est d'ailleurs la station de surveillance la plus puissante au monde. On n'a couvert seulement que quelques pages, et j'imagine que vous comprenez déjà l'étendue du mystère autour de ce livre. On continue dans un tout petit instant, mais avant, si je peux me permettre, une toute petite intermission. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter dans les commentaires. Ça aide énormément au référencement. Merci à vous. Page 49, on y voit des photos de l'Écosse, avec un code en bas à droite. C'est un code qui est connu, qui date de l'époque où les francs-maçons étaient proéminents. Une fois décrypté, on peut y lire Tallulah Johanna. 2 mots qui, d'ailleurs, étaient présents parmi la liste des 52 mots codés du site crossfiregambit.com. La page 69 nous montre une ancienne carte de ce qui était alors l'ancienne Scandinavie. En bas, on y trouve un texte écrit en cherokee, un dialecte. Ce texte veut dire « secret », puis des dessins, 2 clés ainsi que des coordonnées. Coordonnées qui nous amènent encore une fois dans l'état de Géorgie, plus précisément dans le bâtiment appelé le Hall of Fame du golf, dans la ville de St. Reynolds. On peut utiliser les chiffres trouvés dans les 2 clés sur la carte en prenant le Hall of Fame du golf comme point de départ pour trouver 2 anciens bâtiments importants aux alentours. Mais passons à la page 113 qui montre cette fois Paris, chez nous en France. On y trouvera le mot Madeleine, entouré, ainsi qu'un autre mot en cherokee qui dit, cette fois une fois traduit, plus ou moins « fille d'un chef ». On y reviendra un peu plus tard. Page 185, on a des photos des fameuses Dolomites, ces énormes montagnes italiennes. On y retrouve le dessin d'une carte en haut, ainsi que des lettres entourées qui forment le mot Lotal, qui, une fois remis dans le bon ordre, fait Tallulah. Encore un mot de la liste des 52 mots codés du crossfiregambit.com. Si l'on se penche un peu plus sur cette petite carte dessinée en haut, on y voit cette barre au milieu qui est en vérité la limite exacte entre l'état de la Caroline du Nord et celui de la Géorgie, toujours aux États-Unis, avec un cercle qui d'ailleurs semble montrer un endroit relativement précis. Et juste au-dessus, on peut y retrouver le symbole du zodiaque du Sagittaire. On va maintenant passer quelques pages codées pour le bon déroulement de l'histoire et aller directement à la page 369. On y voit cette fois des photos de la Colombie. Tout en haut, on peut y retrouver ce qui, à première vue, ressemble à des lignes un peu dessinées de manière aléatoire. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a absolument rien d'aléatoire dans le livre Sojohanna et que ceux qui sont derrière ou celui qui est derrière a absolument tout calculé. Plus bas sur la page, on peut y retrouver encore des coordonnées géographiques accompagnées d'un dessin de serpent sur une croix. Si l'on cherche sur une carte ces coordonnées, on tombe sur un terre-plein. Et si l'on matche le dessin sur la page un peu plus haut, on tombe exactement sur la même chose. Admettons maintenant qu'on trace une ligne, celle qui est dessinée. On arrive encore dans une autre destination, qui se trouve à 360 degrés plus au nord. Page 387. La phrase de New York Times a été encerclée et 2 dates ont été ajoutées à l'encre un peu plus bas. Le 15 novembre 1936 et le 9 septembre 1987. Et si on jette un œil au journal du New York Times paru le 15 novembre 1936, on trouvera mention d'une princesse Cherokee. Est-ce que vous vous rappelez la page 113 qui parlait d'une princesse Cherokee un peu plus tôt ? Concernant le journal du New York Times, paru le 9 septembre 87, on y trouvera notamment dans les grands titres une mention d'un super radar soviétique en création, situé quelque part en Sibérie. Et pour contrer ce super radar soviétique, l'armée américaine en fit construire un à son tour. Et ce projet portera le nom de White Alice. Et si on retourne sur le site crossfiregambit.com et qu'on regarde le code situé à la ligne 48, on y retrouve White Alice. La page 502 nous montre une carte du sud-est des États-Unis, avec sur la carte un cercle et une ligne traversant le cercle. Très similaire au dessin de la page 185 d'ailleurs, et ne venez pas me parler de coïncidence. En plus du cercle et du trait, on y trouve un vague croquis de l'œil de la Providence. C'est un symbole très puissant qui représenterait dans sa nature première l'œil tout-puissant de Dieu. Mais c'est aussi très fortement attaché à la franc-maçonnerie et à leurs activités. Sur la page de droite, on pourra y retrouver encore une série de mots codés, ainsi que plusieurs coordonnées. Toutes ces coordonnées sont des points très proches, soit de l'état de Caroline du Nord ou soit de l'état de la Géorgie, toujours aux États-Unis. Le livre est très fortement tourné vers cet endroit et tout semble pointer vers quelque chose là-bas. Toujours sur la même page, juste en dessous, un petit croquis d'un cœur avec 2 flèches y est dessiné, ainsi que des mesures et d'autres symboles cryptiques.
Quelques pages plus loin, la page 509 nous montre des photos du jardin Middleton, situé dans la ville de Charleston, en Caroline du Sud. On y retrouve le petit croquis d'une carte en haut, le mot Magnolia entouré plus bas, ainsi que d'autres coordonnées, encore une fois. On cherche ces coordonnées sur une carte et une fois de plus on tombe sur l'exacte même forme que le petit croquis dessiné un peu plus haut représente. Les pages 512 et 513 sont des photos prises dans l'état de la Caroline du Sud et de la Géorgie, avec encore une fois un petit croquis semblant être une carte, avec 33 degrés et le mot Aiken entouré. Malheureusement, cette page n'a pas encore été décodée à ce jour. De l'autre côté, on peut y trouver une série de points sous certaines lettres, donnant, une fois remises dans le bon ordre, Top Target, accompagné encore une fois d'un petit croquis. Les deux pages suivantes, 514 et 515, montrent encore plus de photos de l'état de Géorgie. On y retrouve encore le même genre de cercles barrés et non barrés, d'autres dessins et d'autres coordonnées. D'autres ajouts sur la page sont visibles mais n'ont toujours pas été décryptés. Sur la page 519, 4 pages plus tard, 2 rectangles attachés avec des nombres. Et si l'on calque ces 2 rectangles avec les coordonnées de la page juste avant, on tombe très précisément sur le cimetière Magnolia, un cimetière où des personnes importantes de la franc-maçonnerie ont été enterrées au cours des dernières années. Sur le dessin de la page 519, on y retrouve aussi des chiffres, des lettres. Toujours calqués sur la vraie carte, on y trouve avec précision l'emplacement de 3 tombes. James Gardner Gould, William West Bussey et Charles Henry Finizzi. Les 2 premiers étaient des grands noms, toujours liés aux francs-maçons. Il y a encore de nombreuses pages avec d'autres annotations, des codes, des cryptiques, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas encore été décodées. Ceci dit, on a déjà bien avancé et résolu un bon morceau du mystère Sojourner. Voici la carte précise, avec toutes les coordonnées géographiques décodées du livre. On y a aussi ajouté les codes et les énigmes trouvées à ce jour. Cette carte est complète à environ 70% et donc n'est pas utilisable en tant que telle. Il n'y a rien vraiment de cohérent qui en ressort, même après toutes ces années passées dessus. Et c'est malheureusement un mur de fer qui se dresse entre les milliers de personnes à la recherche d'un éventuel trésor et le mystère Sojourner. Jusqu'à ce que, durant le mois de septembre 2020, un nouveau post fit son apparition sur Reddit. Une certaine Maggie dit avoir trouvé un bout de papier froissé dans un vieux catalogue alors qu'elle se baladait dans les rues d'une petite ville dans l'état de Caroline du Sud. Le papier était une sorte de flyer, un peu comme ceux que les gens accrochent dans les magasins pour retrouver des choses. Ce flyer semblait pointer vers un site internet, crossfiregambit.com. Chaque petit bout détachable en bas possédait une sorte de code unique avec le logo d'une carte à jouer. Juste au-dessus, un texte en anglais que l'on peut traduire grossièrement par « J'ai fait mon choix dans la rivière de te rejoindre et de vivre avec toi ici, dans les Nightlands. » Ce texte est en réalité un passage qui serait extrait d'un très vieux poème cherokee datant d'il y a plusieurs centaines d'années. Il y a ici une connexion qui n'est vraiment pas évidente à faire, mais qui va énormément faire avancer l'enquête, vous allez voir. Sur chacun de ces petits bouts de papier, il y a une carte de jeu dessiné dessus. Et rappelez-vous un petit peu plus tôt, sur la liste de noms du Cross Gambit Fire, il y avait un total de 52 noms, n'est-ce pas? Et est-ce que vous savez combien il y a de cartes à jouer dans un paquet? 52, correct. Avant que le site crossfiregambit.com ne soit retiré d'internet, on pouvait, si on fouillait un peu dessus, tomber sur plusieurs photos cachées. Une d'entre elles était une photo de pyramide, celle sur l'image de l'œil de la Providence d'ailleurs. Cette image faisait 1838 pixels sur 1838 pixels de dimension. 1838, étonnamment, c'est aussi le tout premier chiffre que l'on voit quand on ouvre le livre, sur la page de gauche. Ça matche d'ailleurs aussi avec la date présente sur la toute dernière page du livre. C'est aussi une année très importante dans la culture cherokee, car c'est l'année de départ de la tristement célèbre traversée des larmes. Une période sombre où les colons d'Amérique ont abattu de sang-froid de nombreux peuples indigènes, dont les Cherokees, dans le but unique et triste de s'approprier leur territoire. Et c'est tout. Personne ne sait si c'est un ARG, personne ne sait s'il y a un trésor enterré quelque part, ou alors si c'est un tueur du Zodiac 2.0. Il reste encore plusieurs pages à décoder, et il est sûr qu'une fois tout mis ensemble, tout mis bout à bout, on trouvera une location finale, avec quelque chose que personne ne sait, à part le créateur, à cet endroit-là. C'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps, mais j'ai adoré
la faire. Je me suis aidé du travail du youtubeur Visual Carbone, je vous invite à aller voir sa chaîne et je le remercie pour ses recherches. Je me suis aussi beaucoup aidé des Reddit et de tous les gens qui ont avancé et qui ont fait avancer l'enquête ces dernières années. Je vous invite à, pourquoi pas, chercher de votre côté, tout est disponible sur internet. Éventuellement, arriveriez-vous à trouver quelque chose, à décoder quelque chose et pourquoi pas un trésor, qui sait. En attendant, je vous remercie comme d'habitude énormément d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, un commentaire, abonnez-vous, ça aide énormément. Et si vous voulez encore un peu de frisson, je vous propose de cliquer quelque part par ici. Je mets ma dernière vidéo sur la Gemini House Entertainment de la semaine dernière. Si celle d'aujourd'hui vous a plu, elle vous plaira aussi. Allez la regarder, merci à vous et à la prochaine. Ciao.